Salut, c'est Benoît. Aujourd'hui, on va voir comment faire collaborer les apprenants parce que quand tu collabores, c'est plus efficace. On va commencer par un exemple d'activité pour le niveau B1. Vous pouvez la télécharger comme d'habitude en dessous dans la description. Donc, cette activité est une simulation qui se passe dans une petite ville qui perd ses habitants et les apprenants qui incarnent le conseil municipal reçoivent une lettre de la part des habitants de la ville qui leur demande de prendre des décisions pour sauver la ville. Alors aujourd'hui, vous allez faire partie d'un conseil municipal d'une ville de Boulafleu et une ville qui a des problèmes, qui est en danger. Donc là, je vous donne un texte à lire. Donc lisez-le. Ensuite, par deux, les apprenants sélectionnent les problèmes qui leur paraissent les plus importants. Ils doivent bien sûr négocier en fonction de leurs opinions. Et s'il vous plaît, listez les problèmes, mais réfléchissez quels sont les problèmes les plus importants. D'accord ? Donc listez-les ensemble, décidez ensemble. Ensuite, toujours par deux, ils proposent des solutions à l'ensemble du conseil municipal qui va pouvoir voter. Qu'est-ce que la collaboration a apporté dans cette activité ? Elle a permis de sortir d'un schéma de communication linéaire où c'est toujours le professeur qui parle à l'apprenant et l'apprenant au professeur. On a plus d'interaction directement entre les différentes personnes qui sont présentes et du coup, on augmente le temps de parole et chacun a plus de temps pour pratiquer la langue. Quelle est votre proposition le meilleur ? Il est dispensable de remplacer une caserne à la province, province de ville. Pas à centre, mais trouver l'endroit, un endroit différent. La collaboration favorise aussi l'autonomie des apprenants en leur demandant de résoudre des problèmes en collaborant avec d'autres personnes. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie réelle. Pour collaborer, est-ce qu'il faut toujours créer des ressources très spécifiques ? Prenons un exemple avec une activité vraiment simple, texte à trous à compléter. Waouh, grosse originalité! Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la ressource dans la description en dessous. Comment ça marche ? Commencez par diviser votre classe en équipes de 4 à 5 apprenants. Expliquez-leur qu'ils vont se préparer ensemble à passer un test. Le test sera passé individuellement, mais la note sera collective. Donc, quand les apprenants se préparent au test, ils ont intérêt à ce que chaque personne de leur équipe soit le mieux préparée possible. Comment faire pour qu'ils se préparent au test en équipe ? Distribuer à chacun un exercice avec des phrases lacunaires qui ciblent un point de grammaire. Dans l'exemple que vous avez téléchargé, c'est un exercice sur le passé composé. Chaque apprenant commence par faire son exercice en remplissant les trous. Et puis ensuite, en équipe, les apprenants vérifient leurs réponses, ils négocient, ils s'expliquent pourquoi ils ont fait tel ou tel choix jusqu'à trouver la bonne réponse. Je suis disputée avec mon mari. Je ne sais pas. Je ne sais pas, oui. Je pense que je suis. Je suis. Je suis. Et je suis me disputer. Je me dispute. L'avantage qu'ils parlent entre eux, c'est qu'ils ont plus de liberté dans leur échange de paroles. Ça oblige l'apprenant à s'interroger lui-même et éventuellement à expliquer aux autres. Il va mieux retenir lui-même les choses qu'il doit expliquer. Pour finir, vous distribuez le test à vos apprenants. C'est important que le test se base exactement sur les mêmes difficultés que l'exercice de préparation. Et il sera passé individuellement, mais la note sera une note d'équipe. On vous a donné un exemple de test à télécharger sur le passé composé. Si vous voulez créer des tests sur le même modèle, faites bien attention à ce que le test comporte les mêmes difficultés que l'exercice de préparation pour que les apprenants sentent que cette préparation a vraiment des conséquences sur les résultats du test. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire collaborer vos apprenants. À bientôt, salut!